Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui est très importante pour moi, tout simplement parce que aujourd'hui ça fait 3 semaines que j'ai accouché. J'ai accouché exactement le 7 septembre à 11h11. J'ai accouché par césarienne de ma fille Kéline et aujourd'hui elle malheureusement elle n'est plus là. C'était quelque chose auquel on était préparé avec mon chéri, mais on n'est jamais vraiment préparé à la perte d'un enfant. Désolée si dans cette vidéo je vais passer par toutes les émotions, c'est juste que je suis encore assez fragile psychologiquement, mais j'avais aussi beaucoup envie de raconter cette histoire parce que mine de rien j'ai quand même accouché, j'ai quand même donné la vie et aujourd'hui je me retrouve dans sa chambre, elle est pas là et juste j'avais envie de raconter ça parce que j'ai peur d'oublier mes souvenirs, j'ai peur que tout s'éloigne petit à petit, même si je sais que ça restera en moi à jamais, mais je sais que mes ressentis en tout cas seront différents avec le temps et voilà pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est encore tout frais mais c'était super important pour moi de vous faire cette vidéo comme si tout s'était passé normalement, comme si j'avais vraiment eu un accouchement entre guillemets normal, même si c'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui je filme dans sa chambre, c'est la première fois. Je vais rester aussi longtemps dans cette pièce depuis qu'elle est partie, mais c'était super important aussi pour moi d'être dans cette pièce. Parce que je sais qu'elle est avec moi, je sais qu'elle est partout en fait où je suis, où on est. Elle est absolument partout et bref, je ferme la parenthèse. Je vais passer un petit peu tous les détails de tout ce qui s'est passé depuis le début parce que certains et certaines le savent déjà exactement ce qui s'est passé. Je vais vous raconter à proprement parler comment s'est passé mon accouchement, forcément l'après. Donc faut savoir que ma fille avait une méningocèle, donc pour ceux ou celles qui savent pas, je me répète par rapport aux anciennes vidéos que j'ai pu faire, mais c'est une sorte de boule derrière la tête qui devait être opérée à la naissance, mais bien sûr on a découvert d'autres choses à 2 semaines de l'accouchement. Donc par rapport à cette méningocèle, en fait c'était juste pas possible de la faire passer par voie basse, donc on a décidé avec l'hôpital de me faire une césarienne programmée à 38 semaines plus 5 jours. J'étais pas du tout partante pour la césarienne, mais dans tous les cas, vu que je voulais pas que ma fille souffre, vu que je voulais pas que sa méningocèle s'infecte en passant par en bas, c'était justement un petit peu obligé qu'on passe par césarienne. Voir aussi que jusqu'au dernier moment on y a cru avec mon chéri, même si moi je m'étais résignée quelques jours avant parce que vu ce que les médecins nous avaient dit, il y avait 99,999% de risque qu'elle s'en aille à la naissance, du moins une fois que le cordon aurait été coupé. Donc on arrive à l'hôpital le 6 septembre, donc la veille vers 18h. On m'a fait un monitoring, tout allait très bien. Notre fille bougeait beaucoup. Et d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas encore son prénom, je me suis fait tatouer quelques jours après mon accouchement. Et notre fille s'appelle Kéline. C'est un prénom qu'on avait choisi avec Roro. De base ça devait être Kaylee, mais on s'est dit moi Kelly pas trop, du coup on a rajouté un N à la fin, voilà. Désolée si je me perds un peu dans ce que je dis. C'est un peu perturbant de faire cette vidéo parce que y a tous les souvenirs qui remontent forcément. Donc j'arrive à l'hôpital le 6, on fait un monitoring, tout va bien et on programme du coup l'accouchement pour 7h du matin le lendemain matin, donc le 7. Donc on se réveille à 5h50 avec mon chéri. Là on vient me poser les patchs d'Emla, vous savez les patchs en gros pour les trucs d'anesthésie, enfin je sais pas trop, des trucs sur les mains et dans le dos pour la péridurale, enfin pour la rachis anesthésie plutôt. Je vous dirais péridurale mais en soi c'est rachis anesthésie, je sais pas exactement si c'est la même chose mais il me semble que non. Rachis anesthésie c'est en gros cette anesthésie de là jusqu'au pied. Donc du coup en fait à 7h du matin je m'attends à ce qu'on vienne nous chercher pour faire la césarienne justement. 7h passe, 8h passe, 9h, 10h et à 11h, enfin 11h moins quart on va dire, on est venu me chercher. En fait ils ont fait que retarder puisqu'il y avait des urgences et étant donné que j'étais pas une urgence puisque j'avais pas perdu les os, j'avais rien du tout en fait, c'était vraiment une césarienne programmée. Donc ils sont venus me chercher à 11h moins quart environ et du coup on est descendu dans la salle du bloc opératoire et en fait on m'a fait une dernière échographie avant que j'accouche. Pour voir exactement comment était Kéline et calculer aussi l'incision qu'on allait faire étant donné que vu qu'il y avait sa méningocèle il fallait inciser plus grand qu'une césarienne normale. Ça fait 3 semaines, j'ai toujours mal mais on va dire que ça va, mais c'est pas une césarienne commune, c'est pas une césarienne qui font petite. Là il y a 11 cm en plus, donc 5 cm et quelques de chaque côté. Donc il calcule environ combien de centimètres il va devoir ajouter et au final je pars toute seule du coup dans le bloc opératoire pour me faire la rachis anesthésie. Donc là je finis assise à moitié à poil sur une table où en gros je vais devoir être assise exactement comme ça, la tête en bas. Et c'est parti pour la première piqûre d'anesthésiant et ensuite ils m'ont mis la péridurale.
Et au bout d'un moment, je sens mon corps qui s'en va totalement, c'est-à-dire pas ma tête, mais vraiment tout mon corps qui fait Donc l'arachnesthésie était en train de fonctionner. Ça s'est super bien passé, même si j'ai senti 2-3 fois, mais j'ai juste fait quelques grimaces. En soi, j'étais plus stressée pour ma fille que pour ma césarienne en elle-même. Vraiment, j'avais rien à faire si je pouvais avoir mal ou quoi. Vraiment, je m'en foutais. Les sages-femmes, elles ont été adorables. Vraiment, elles m'ont tenu les mains jusqu'au bout. Elles m'ont rassurée, elles m'ont parlé de mes origines, de ce que je faisais dans la vie, de absolument tout. Et du coup, on va dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé, en tout cas au niveau de la péridurale. Donc du coup, ensuite, 25 minutes après qu'on ait commencé l'arachnesthésie, il y a Roro qui m'a rejoint dans le bloc et du coup c'était parti. J'allais accoucher, donc il me rejoint, moi on m'allonge avec les bras écartés et au final la césarienne commence. Honnêtement, j'ai pas senti grand chose si ce n'est que je sentais qu'on me secouait un peu le ventre entre guillemets parce qu'on essayait d'écarter si vous voulez la peau pour laisser passer notre fille. Je suis désolée si par avance il y a des trucs un peu qui vous dégoûtent niveau sang, tout ça. Je vous invite à soit avancer la vidéo, soit vraiment quitter cette vidéo. Mais il faut savoir que Roro était super inquiet pour moi. Ça faisait des semaines qu'il m'en parlait. Il me disait j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur pour toi. Donc c'est quelqu'un d'assez sensible, pas forcément au niveau du sang, mais il avait peur de tomber dans les pommes. Et en fait, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que bon, on en a parlé vite fait dans notre vidéo avec mon chéri, mais si vous voulez, il y a des réserves de sang entre guillemets qui sont sur les côtés du champ opératoire. Et en fait c'est là où il y a tout le sang entre guillemets, la césarienne, le liquide amniotique qui se déverse avec une aspiration. Et en fait vu que l'incision était plus grande que la normale, quasiment 2 fois plus grande que la normale, plus le liquide amniotique, plus le sang, plus l'hémorragie de la délivrance, enfin, les poches se sont écroulées par terre. En fait le champ opératoire a cédé et en fait il y a tout mon sang qui s'est retrouvé par terre. Du coup Roro a été écarté parce qu'ils avaient vraiment trop peur qu'il tombe dans les pommes. Ils l'ont fait s'asseoir par terre et tout, mais moi j'ai pas du tout compris parce que c'est vrai que j'étais un peu dans les vapes. J'ai pas compris pourquoi Roro avait disparu en l'espace de quelques secondes et après il est revenu. Mais ça vraiment j'aurais pu m'en passer. En fait j'ai juste pas paniqué, mais j'ai vu les sages-femmes, les médecins qui étaient autour de moi qui paniquaient un peu et qui étaient en mode bon on fait quoi? Et tout s'était explosé par terre en fait. Enfin, c'était un peu délicat. Moi disons que j'ai rien vu, mais je sais que dans les vidéos on le voit. Parce qu'il y a des vidéos qui ont été faites par les médecins, puisqu'on leur avait demandé de filmer l'arrivée de Kéline et de faire quelques photos aussi. On savait que sa vie allait être probablement assez courte. Dans l'idéal, moi j'aurais voulu faire une voix basse parce que j'aurais voulu tout sentir entre guillemets et vraiment donner de mes forces entre guillemets pour faire sortir ma fille. Là ça n'a pas été possible, mais j'ai quand même senti le passage, c'est-à-dire que au début je vous disais que vraiment on bougeait dans tous les sens. Là vraiment j'ai senti ma fille sortir de mon ventre. Et ça a été un moment super fort de la sentir sortir de moi. Aussi avec l'arachnesthésie, je vous avoue, je sentais pas vraiment tout, mais j'ai senti quand même la sensation, mais pas les douleurs. Et là, on a eu la chance avec mon chéri d'entendre ses 4 premiers cris. Ça a été vraiment juste incroyable. C'était vraiment le moment qu'on attendait avec Roro. On s'était dit que si on l'entendait crier, c'était que tout allait bien. Donc ils ont posé Kéline sur moi après qu'elle ait crié et en fait on a bien senti qu'il y avait un problème. La salle était hyper silencieuse et en fait notre fille était déjà en gasp. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont coupé le cordon, les poumons de notre fille n'ont pas fonctionné. Faut savoir que ce qu'il a emporté, en tout cas pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est une hernie du coupole diaphragmatique. C'est une hernie qui se fait au niveau du diaphragme, mais en fait tous les organes du bas remontent vers le haut et du coup compriment les poumons et empêchent qu'ils puissent se développer normalement. Et ça malheureusement on s'en a aperçu que 2 semaines avant mon accouchement et ça a été terrible parce que jusqu'à présent sa méningocèle ça ne mettait pas sa vie en danger, mais une hernie de coupole c'est 50-50 entre guillemets, sachant que là la hernie s'est additionnée au manque. Elle a une méningocèle, qu'elle ait un rein qui manque. Son cœur était légèrement dévié, en fait c'était tout un ensemble de petites choses qui ont fait qu'elle est partie. J'ai quand même pu l'avoir sur moi, elle a crié et ça vraiment c'était hyper important pour nous, on voulait vraiment entendre notre fille, c'était plus fort que nous. Donc là ils l'ont mise sur moi, ensuite ils l'ont emportée avec Roro pour la nettoyer un peu. Ils ont fait des empreintes et je les ai encore. Et elle était trop belle, vraiment... Même sa méningocèle, tout était parfait, vraiment c'était un bébé parfait. Enfin je veux dire, après je parle en tant que maman, mais
forcément tous nos bébés sont parfaits, mais c'est juste que physiquement elle avait pas de signe comme quoi elle allait mal, c'était vraiment tout à l'intérieur que ça se passait. Donc Roro a pu faire du pot à pot avec elle, ensuite ils me l'ont remise sur moi. Il faut savoir que notre fille n'a vécu que 20 minutes, ça a été très rapide et très long en même temps puisque la salle, comme je vous ai dit, était très silencieuse. On savait qu'elle était en train de partir, mais moi j'ai quand même demandé aux sages-femmes est-ce qu'ils pouvaient la sauver. Et ça s'entend dans les vidéos que j'ai, c'est que vraiment je les suppliais de la sauver. Et c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, donc ils me disent que non. Et en fait, je sais qu'elle a pas souffert vraiment, je le sais, j'en suis persuadée, je l'ai senti, elle a pas souffert du tout, elle est partie vraiment tout doucement. C'est juste qu'elle était en gasp, et pour vous dire ce que c'est des gaspes, c'est en gros les dernières respirations avant de partir. Et c'était assez... je sais qu'on y était préparé parce qu'on avait eu un psychologue qui était venu à la maison quelques semaines avant, et on savait à quoi ça ressemblait des gaspes. Du coup on a su directement ce que c'était. Roro il a pris son pouls, il a bien vu qu'il y avait un problème. Et du coup notre fille elle s'est éteinte comme ça. On lui a demandé, on lui a dit qu'elle pouvait partir en douceur, qu'on l'aimait. On a vraiment profité de ce moment tous ensemble, on était vraiment collés serrés, tous en fusion. Et c'était hyper important pour nous. Dans tous les cas, à partir du moment où ils ont coupé les cordons, ils auraient pas pu l'emmener au bloc en fait. Nous on était prêts, en tout cas plus Roro que moi, mais on était prêts à tout donner pour qu'elle se fasse opérer et qu'on prenne le minimum de chance qui nous restait pour la sauver, sauf que là c'était déjà trop tard. Donc quand je leur ai demandé s'ils pouvaient la sauver, qu'ils m'ont dit non, en fait on a juste profité de ce moment avec Roro, on s'est regardé. On la regardait, on était vraiment tous les trois collés serrés et on a juste profité de ce moment parce qu'on s'est dit que dans tous les cas ça la ramènerait pas et qu'on pourrait pas profiter de ces moments autrement. Et je vous avoue qu'on n'y croyait pas avec Roro. Quand on l'a entendu crier, on s'est dit bon bah c'est bon, tout va bien, alors qu'en fait pas du tout. Donc du coup ensuite ils nous ont pris Kéline. Nous on est parti en salle de repos et ils nous l'ont ramené. En fait je l'ai eu contre moi pendant presque 2 heures. C'était compliqué parce que la anesthésie elle m'endormait et j'essayais de lutter pour justement profiter de ces moments là. Donc je faisais que me réveiller, me rendormir, me réveiller, rendormir et je vous jure j'ai lutté vraiment pour profiter de ma fille. Ça a été vraiment un moment horrible parce que je savais que je pouvais pas contrôler ce que mon corps il faisait et quand elle était en train de partir et ils étaient déjà en train de me recoudre et moi j'étais là avec ma fille qui était en train de partir alors que l'accouchement n'était même pas terminé en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais bon bref. Quand on est parti en salle de repos du coup ils ont mis Kéline pendant quasiment 2 heures sur moi et elle était déjà plus là et j'avais juste besoin d'être en contact avec elle. Vraiment je l'avais eu pendant 9 mois donc forcément j'avais besoin de la sentir auprès de moi. Moi j'ai savouré ces moments là mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je leur ai demandé à ce qu'ils enlèvent Kéline parce que quand elle était collée contre moi et qu'elle était plus là, elle était trempée et moi aussi et ça me grattait. En même temps j'osais pas la bouger parce que vraiment bah je la respecte plus que tout. Ma fille c'est ma fille donc je la respecte jusqu'au bout. Et donc du coup ils ont enlevé Kéline, ils l'ont mis dans un berceau à côté de nous et en fait on se regarde avec Roro, on savait pas quoi faire. Donc Roro est parti l'annoncer à nos familles qui nous avaient accompagnés ce jour là parce qu'il savait qu'il y avait des risques aussi que Kéline s'en aille, donc il a dû leur annoncer et heureusement que j'étais pas là. Heureusement que j'étais pas là parce que je sais que nos familles elles ont été détruites aussi à ce moment là. Donc il est revenu et ensuite ils nous ont demandé si on voulait retourner en chambre avec Kéline. C'est quelque chose qu'on a refusé parce que ça faisait déjà 2 heures qu'elle était partie. Comment vous faire simple en vous choquant pas, c'est que un corps il change au bout de quelques heures. Quand quelqu'un est décédé, le corps il change très rapidement et au bout de 2 heures vraiment le corps il était en train de changer, elle était en train de devenir froide et c'était quelque chose qu'on voulait plus voir avec Roro. Et l'emmener dans notre chambre ça aurait été ne pas la respecter. En fait on avait vraiment envie qu'elle soit à l'endroit où elle devait être. Donc du coup on a refusé qu'elle vienne en chambre avec nous et ils l'ont fait partir en chambre funéraire de l'hôpital. On l'a pas revue pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Je vais vous passer tout ce qui est choix pour la cérémonie, les obsèques, tout ça parce que c'est venu bien après et même si ça s'est fait aussi pendant l'hôpital ça a été des moments horribles. Franchement heureusement qu'on avait nos familles qui venaient nous voir tous les jours parce qu'on avait vraiment besoin de soutien, on avait besoin d'être entourés parce que
Pour nous c'était inconcevable d'être à 2 alors qu'on devait être 3. Donc ils ont emmené Kéline, on a passé la première nuit à l'hôpital sans Kéline, alors que la veille je l'avais encore dans mon ventre. Et je m'en suis voulu d'avoir prévu cette césarienne. Et en même temps c'est eux qui me l'ont entre guillemets imposée. Parce qu'au final elle était en sécurité dans mon ventre, mais je sais que ça aurait été la même chose si elle était sortie plus tard. Donc du coup on passe la première nuit, moi c'est vrai que du coup mon corps se réveillait de l'anesthésie. J'avais très mal, j'arrivais pas à me lever et en même temps je culpabilisais parce que je savais même pas ce que je foutais là en fait. Étant donné que ma fille était plus là, j'avais aucun intérêt de rester dans cet hôpital. Il y a les sages-femmes qui étaient vraiment adorables, d'autres beaucoup moins, mais bon ça je vous passerai les détails. J'arrivais pas à me lever, donc en fait il fallait absolument qu'on m'aide. Sauf qu'à chaque fois que je me levais, je tombais dans les pommes en fait. Je pouvais rien faire et j'avais vraiment plus envie d'être là. Pour moi c'était inconcevable que ce soit ma fille qui soit partie au lieu de moi en fait. Je sais que ça paraît atroce à dire, mais ma place elle était plus ici. Ma place elle était avec ma fille. Et je voulais tout faire pour la rejoindre, donc je m'en foutais en fait de... Je m'en foutais de souffrir, je m'en foutais de passer césarienne, je m'en foutais si ça s'ouvrait, si les poings ils pétaient, je m'en foutais. Mais voilà, heureusement il y avait nos familles, ils ont pris soin de nous et donc du coup ça a été pendant plusieurs jours assez compliqué. Jusqu'à un matin où je me suis levée et c'est 2 jours avant que je parte. Et en fait je me suis entre guillemets un peu forcée à me lever pour me brosser les dents, pour prendre soin de moi parce que mes proches m'avaient encouragée. Et j'étais allée avec mes proches, sauf qu'en fait mon corps il a pas tenu. Et comme je vous avais dit, pendant la césarienne j'avais perdu énormément de sang. Mon taux d'hémoglobine était passé de 11 à 7 et j'étais à 2 doigts de la transfusion en fait. Donc en fait mes proches ils m'avaient dans les bras parce que je suis tombée dans les pommes. Et ils ont appelé en urgence les sages-femmes qui sont venues et qui m'ont portée à plusieurs pour me mettre sur le lit, me mettre des baffes, bref vous avez compris. Ensuite ils ont privé le droit de visite parce que c'est mes proches entre guillemets qui m'avaient poussé si vous voulez à me lever, même si je déteste dire ça, mais ils ont privé les droits de visite alors que vraiment c'était hyper important pour nous et je m'en suis voulu d'avoir accepté de me lever parce que au final j'en avais pas besoin et je voulais juste passer du temps avec mes proches, discuter. Donc du coup ils m'ont mis sous perfusion pendant une journée et il fallait que mon corps il récupère tout simplement parce qu'à chaque fois que je me levais ça bourdonnait dans ma tête, j'entendais plus rien, je voyais plus rien et vraiment j'ai cru que j'allais mourir, et là je suis encore en récupération parce que le fer qu'ils m'ont injecté il agit sous 3 semaines donc forcément je suis obligée de récupérer moi-même. Mais si j'avais pas réussi à récupérer ils m'auraient fait des transfusions en fait tout simplement. Enfin je dis tout simplement comme si c'était agréable d'avoir des transfusions, vous m'avez compris. Donc j'ai eu la chance et j'ai aussi beaucoup pris sur moi. Je n'ai pas menti mais j'ai entre guillemets tout fait pour partir le même jour que Kéline parce qu'elle partait en chambre mortuaire le samedi et j'avais envie de partir avec elle. Je voulais pas la laisser partir toute seule donc on a décidé avec mon chéri de faire en sorte que je puisse sortir aussi ce jour-là. Il faut savoir que pendant tout le temps où j'étais hospitalisée, Roro a dû gérer les obsèques et c'était horrible pour lui parce que lui aussi, même s'il n'avait pas porté Kéline, il avait eu sa fille, il avait sa fille et lui aussi il avait perdu sa fille en fait. Donc ça a été horrible parce qu'il devait gérer ça avec nos familles et moi pendant ce temps j'étais impuissante dans mon lit, je pouvais rien faire. Donc le samedi il y a eu la mise en bière de notre fille l'après-midi et ensuite on est parti. C'était un moment, franchement je vous passerai les détails parce que nos familles elles étaient anéanties, nous aussi on était anéantis et c'était aussi la première fois qu'on revoyait Kéline après mon accouchement. Et c'était plus du tout la même petite fille, c'était plus du tout la même. Et même si je sais que c'est plus elle parce que elle est plus entre guillemets dans son corps, c'était quand même la chair de ma chair. Et physiquement c'était pas la même chose que le jour de mon accouchement, donc ça a été très compliqué d'avoir cette image d'elle. Après il y a eu bien sûr toutes les obsèques, donc on a dû gérer tout ça avec Ro, mais je pense que c'est pas le sujet de la vidéo concrètement. J'ai pas de suivi au niveau de ma cicatrice, on m'avait dit que c'était vraiment que si mon pansement s'enlevait, sauf que mon pansement s'est enlevé au bout de quelques jours. Et du coup mes proches me les ont refait, ils sont allés rechercher des pansements à la pharmacie, ils me les ont refait. Il fallait des pansements 2 fois supérieurs à la taille d'une césarienne normale en fait. J'ai dû gérer ça parce que mon ventre il fait... comment vous expliquer, il fait tablier en fait, c'est à dire que il y a ma peau du ventre qui tombe. Voilà à quoi ressemble mon ventre. Et tout ça en fait c'est hyper flasque maintenant. J'ai pris 20 kilos et je suis à -11 en l'espace de 3 semaines. Je sais que l'aspect psychologique y est pour beaucoup
Et c'est vrai que je me nourris pas spécialement autant qu'avant parce que forcément avant je mangeais un petit peu pour deux on va dire. Je sais que perdre du poids trop rapidement c'est pas bon non plus, mais en même temps je sais qu'après une césarienne c'est aussi plus compliqué d'en perdre. Je sais que ce que ma fille aurait voulu c'est que je me relève, que j'aille mieux et que je me nourrisse et que j'essaie d'être heureuse, mais en fait pour moi ma vie elle a pas de sens sans elle. Je dis ça aujourd'hui parce que c'est encore très récent, mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous me verrez sourire, ce sera pas moi, ce sera elle. Parce que moi, je vous le dis, et c'est horrible à dire, mais c'est la réalité des faits. On n'en parle pas assez parce que le deuil périnatal, c'est hyper tabou, on va dire. Mais moi, la Vava que vous avez connue, elle est morte le jour où ma fille elle est partie en fait. C'est plus moi que vous verrez sourire, ce sera elle. Et en même temps c'est une bonne chose qu'elle soit à travers moi, qu'elle soit partout, qu'elle vive à travers nous aussi. Et j'ai pas du tout envie de tirer un trait non plus sur son existence parce qu'elle a existé. C'est aussi pour ça que je vous raconte son histoire aujourd'hui. Bien évidemment dans un suivi psychologique avec Roro, j'avais jamais eu affaire à ça et je sais que j'aurais largement dû être suivie après mes 2 fausses couches. Mais on a un suivi psychologique, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit va consulter, va consulter. Je consulte déjà, mais même ça c'est pas assez. Je trouve que les séances sont trop courtes. J'ai vraiment besoin de parler parce que je me sens pas à ma place en fait. Je sais que cette vidéo c'est pas du tout un rendez-vous avec un psy, je le sais. Mais juste je vous dis mon ressenti, c'est que je me sens pas du tout à ma place dans le sens où moi j'étais prête pour une vie à 3. J'avais entre guillemets mis de côté ma vie de couple parce que je savais que j'allais être maman et que ma vie de couple allait être mise un peu de côté pour ma vie de famille. Et en fait là je me retrouve entre ma vie de couple et ma vie de famille parce que ma fille est plus là et parce qu'avec Roro on est perdu dans le sens où on devait être 3 et là ça a aucun sens ce qu'on est en train de vivre. Enfin je veux dire c'est pas l'ordre des choses, normalement les parents partent en premier, c'est pas l'ordre des choses. Je me retrouve dans cette chambre vide et c'est pas ma place. C'est tout simplement pas ma place. Bref, voilà, je pense arrêter cette vidéo ici. C'est pas la peine de m'en infliger plus. Pas que je me suis sentie forcée de faire cette vidéo, mais comme je vous ai dit, c'était important pour moi de faire comme si Kéline avait toujours été là. Et aussi de ne pas perdre mes souvenirs, parce que je sais que ça aussi c'est important. On n'a pas encore débarrassé sa chambre, moi je me sens pas du tout prête à le faire. Pour l'instant, ce serait de tirer un trait sur elle et je suis pas du tout prête pour ça. Peut-être que d'ici quelques temps, je penserai autrement. Et voilà. C'était l'histoire de mon accouchement, c'était l'histoire de notre fille. Si vous avez des témoignages aussi, si vous avez vécu la même chose, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Et même si je le dis, ma vie a plus aucun sens sans elle. Je vais essayer de me battre pour elle parce qu'elle n'a pas eu la chance de le faire. Et la vie c'est trop important. La vie c'est sacré et profitez-en vraiment à fond. Tout peut basculer en l'espace de quelques minutes. C'est trop important, je vous le souhaite vraiment. Profitez de votre vie à fond, de voyager, de profiter, de danser, de chanter, de faire ce que vous voulez. Mais vraiment je vous souhaite le meilleur et de jamais vivre ce qu'on a vécu. Même à la personne la plus mauvaise de cette planète, je lui souhaite même pas vraiment tout ce qu'on a vécu. Donc vraiment profitez et si vous le faites pas pour vous, au moins faites-le pour elle. Faites-le pour tous ceux qui sont partis trop tôt parce que la vie c'est trop important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.